j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de revenir sur YouTube. Ça fait quelques mois que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Pourtant, j'ai filmé pas mal de choses parce que j'ai eu un été assez inspirant, donc entre des temps de vacances et aussi des temps de travail, car j'ai eu plusieurs identités visuelles à réaliser. Et j'ai aussi pu profiter du dehors, profiter des longues journées, du potager, de la nature, de faire des balades, de profiter de moments avec les gens que j'aime, etc. Donc j'ai eu un très bel été. J'espère que le vôtre a été aussi beau que le mien. Aujourd'hui, le programme de cette vidéo, ça va être en rapport avec l'été parce que j'ai eu une idée pour finir l'été en douceur juste avant l'équinoxe, avant de rentrer vraiment dans l'automne. J'avais envie de partager un temps avec vous pour vous montrer les choses que j'ai aimées pendant l'été. Donc c'est à la fois des objets, des livres, mais aussi des choses un peu impalpables que j'ai aimé faire ou que j'ai aimé découvrir. Donc voilà, le thème de la vidéo, c'est ce que j'ai aimé cet été. En gros, pour résumer, c'est un peu une vidéo mes favoris de l'été, mais comme il n'y a pas que des choses tangibles, j'ai préféré appeler ce que j'ai aimé cet été, parce que ça peut englober les deux natures de choses. Donc mon premier favori de l'été, vous allez voir, il va avec le second, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est les plantes séchées et les tisanes de Au Jardin des Femmes. Donc Au Jardin des Femmes, c'est l'entreprise de Louise Baranec, qui est naturopathe et qui est notamment spécialisée dans la santé des femmes, la santé des cycles hormonaux, des cycles menstruels et de la fertilité. Et donc Louise, je l'ai rencontrée parce que il y a à peu près 2 ans, j'ai réalisé son logo donc pour son entreprise Au Jardin des Femmes. Donc le petit logo que vous pouvez voir sur ces emballages, c'est moi qui l'ai réalisé. Et donc Louise, elle fait pousser ses propres plantes et elle compose ses tisanes en fonction du besoin et des hormones qu'elles doivent soutenir pour les femmes qui les consomment. Alors je vous montre un peu plus en détail ce que j'ai pris. Donc déjà j'ai repris une tisane que j'ai testée pendant plusieurs mois qui s'appelle Harmonie des cycles et qui est très très bien tout au long du cycle, que ce soit pendant les règles, avant, pendant l'ovulation, etc. C'est vraiment une tisane qui est faite pour ça, qui est très douce. Ensuite je me suis repris de la rose. Donc c'est de la rose de Provins il me semble. Donc voilà, juste des pétales pour pouvoir composer mes tisanes moi-même comme j'aime bien le faire. Pareil pour la camomille romaine. La 4e que j'ai pris, donc c'est puissante progestérone, ce qui m'arrive d'avoir un déséquilibre entre oestrogène et progestérone. Donc la progestérone, c'est l'hormone qui agit en deuxième partie du cycle après l'ovulation jusqu'aux règles, lorsque l'organisme n'arrive pas à intégrer la progestérone qu'il dégage, ça crée des SPM, ça crée des douleurs, ça crée des sautes d'humeur, etc. Et moi j'ai souvent un SPM assez fort, donc j'essaye notamment avec tous les conseils que Louise met sur son compte Instagram, de réguler tous les mouvements d'hormones voilà, tout au long du cycle. Voilà, donc j'ai super hâte de goûter tout ça, notamment celle que j'avais pas encore goûtée, puissante progestérone, j'ai hâte de la goûter. À l'intérieur, il y a de la mélisse, de l'alchimie. Donc l'alchimie, c'est super pour tout ce qui est confort digestif, intestin et foie. Notamment juste avant les règles, on a besoin vraiment de soutenir ces organes-là. Il y a aussi de l'achillée millefeuille, du millepertuis et de la camomille romaine. Voilà. J'ai hâte aussi de goûter la rose.
parce que je suis assez friande de roses. J'aime bien goûter les différentes espèces de roses qui existent. Voilà pour le premier favori, les tisanes de Louise de Au Jardin des Femmes. Donc le deuxième favori de l'été, c'est un objet qui m'a été offert par mon compagnon à mon anniversaire, qui est une théière traditionnelle japonaise en terre cuite, avec un filtre directement intégré dans la théière, donc juste avant le versoir. C'est un objet qui est vraiment magnifique, qui est à la fois délicat, à la fois assez brut et hyper pratique parce que j'ai juste à mettre les plantes à l'intérieur, à mettre l'eau chaude et à laisser infuser. Et après, soit je peux le verser dans ma tasse si je veux la consommer tout de suite, ou dans un thermos si je veux en avoir un peu pour toute la journée. Voilà, ça c'était mon deuxième favori de l'été. Vous comprenez pourquoi il va avec le premier. Parce que du coup, je peux faire infuser les tisanes de Louise dans ma théière. On change ensuite de registre puisque mes 3 prochains favoris, ce sont des livres. Il y en a un que j'ai depuis longtemps et que j'ai déjà lu. D'ailleurs, c'est la 3e fois que je le lis. Et les 2 autres, c'est des livres que j'ai pu m'offrir pendant l'été et qui m'ont beaucoup plu et inspiré, donc je vais vous les montrer. Je vais commencer par le plus petit. Donc c'est un livre qui a été illustré par une illustratrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Léa Maupetit, qui travaille essentiellement avec de la gouache. Donc c'est le livre Fleurs. Je crois qu'il y a une série de 3 livres de ce style. Donc il y a celui-ci, il y en a un sur les insectes il me semble. C'est des livres avec la même présentation, le titre au milieu et les objets derrière. Donc l'autrice du livre s'appelle Emmanuelle Kessir-Le Petit. Et donc c'est un livre qui est construit un peu comme un herbier, avec le texte d'un côté et le dessin de Léa de l'autre. J'aime vraiment beaucoup son travail parce que c'est à la fois simple, avec un style légèrement naïf comme j'aime beaucoup, et à la fois elle a une gestion des couleurs et des formes qui crée vraiment une harmonie qui est assez puissante et qui est très efficace. C'est un livre qui m'inspire beaucoup et que j'ai eu plaisir à lire et à regarder. Donc sur la même thématique, je me suis offert un autre livre. Ça fait très longtemps que je le vois, à la fois en librairie et aussi sur les librairies en ligne. Il est assez cher, donc c'est vraiment un cadeau que je me suis fait. Je pense clairement c'est un investissement sur des années. Il est un peu lourd, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Donc c'est L'herbier de Basilius Bessler. Voilà, c'est un gros livre, assez épais. Voici la tranche. Donc c'est L'herbier des 4 saisons. En fait, c'est un livre qui a été conçu pour vraiment traverser toutes les fleurs. Et il y a aussi des fruitiers, il me semble. À un moment, j'ai vu un groseillier. Donc les fleurs et les fruitiers des 4 saisons. Et même les saisons... Ah oui, voilà, les groseilles. Et même les saisons sont divisées aussi en périodes. Par exemple, pour le printemps, on a 4 ou 5 périodes. Et donc les plantes sont vraiment classées à travers les différentes périodes des saisons et de l'année. C'est assez ancien, c'est ce que j'aime beaucoup aussi.
Et j'ai passé quelques heures à dessiner les fleurs de ce livre juste pour m'entraîner et puis pour le plaisir aussi de dessiner des belles choses. Donc ça, c'était pour mon 4e favori. Ensuite, on passe au 5e. Donc c'est le livre dont je vous parlais et que j'ai depuis un moment et que j'ai déjà lu 3 fois. Donc c'est Libérez votre créativité de Julia Cameron. Donc en anglais, c'est The Artist's Way, donc la voie de l'artiste. Oui, je l'ai un peu poncé, c'est pour ça qu'il est un peu abîmé. Ce livre, c'est une sorte de manifeste et de méthode pour les artistes. Donc ça balaye vraiment tous les arts, hein. C'est pas juste les artistes visuels, les peintres, les illustrateurs ou les musiciens. Déjà, Julia Cameron, elle était écrivaine et scénariste. Et ça balaye vraiment toutes les disciplines artistiques, tout ce qui vous fait vous sentir artiste en fait. À la fois, elle décrit un petit peu le processus artistique, le sien, en donnant quelques exercices, enfin même en fait tout le livre est basé sur des exercices qu'elle fait elle-même, qu'elle a pu expérimenter pendant des années, et des exercices qu'elle donne à ses élèves et aux personnes qu'elle accompagne dans le chemin de la créativité. C'est un livre qui m'a été conseillé par ma mère il y a des années et qui a eu un véritable impact dans la manière dont je vis ma créativité, qui n'est pas toujours évidente. J'ai un chemin assez difficile, compliqué et douloureux avec la créativité. J'ai d'ailleurs entamé il y a quelques années une psychothérapie pour pouvoir vraiment me libérer de certains poids, de certaines peurs, de certaines douleurs au niveau de ma créativité. Et voilà, ça n'a pas toujours été simple pour moi de créer. D'ailleurs, j'ai beaucoup attendu et tergiversé et fait croire que c'était pas pour moi avant de me lancer dans l'art. Et même si voilà, j'ai pu à un moment faire ce pas et accepter totalement ce désir de faire de l'art, parce qu'au départ, j'ai fait des études de philo, des assez longues études jusqu'au master, etc. J'ai justement arrêté pour pouvoir me lancer dans l'art, mais ça n'a pas été du tout évident. Et ce livre, il m'a aidée, donc je l'ai trouvé quelques années après m'être lancée quand même, mais il m'a beaucoup aidée tout simplement à voir que déjà, j'étais pas la seule à vivre des choses très compliquées au niveau de la créativité, et au niveau du fait de montrer aussi ce que je fais, au niveau du vécu aussi, dans le moment de création. Et il m'a aidée aussi tout simplement en faisant les exercices. Donc le premier exercice qu'elle conseille et qu'il faut suivre tout au long de la lecture du livre, c'est d'écrire les pages du matin. Donc c'est 3 pages qu'on doit, je dis on doit parce que c'est vraiment un exercice qui est impératif si on veut vraiment traverser la méthode et en trouver les fruits. Donc on doit écrire 3 pages tous les matins sans se préoccuper ni du style, ni du fait que notre écriture est correcte, ni de l'orthographe, de rien du tout. On doit juste écrire 3 pages et ne pas les lire pendant des mois. Elle utilise cet exercice un peu comme un exutoire et une manière un peu de vidanger l'esprit, de vidanger la psyché, et de la libérer un petit peu de tous les poids, de toutes les questions, toutes les injonctions qu'on se met avant même de commencer et d'entrer dans notre journée active. C'est un exercice qui m'a fait beaucoup de bien, justement, dans cette idée de laisser aller sans exigence, sans critique, sans objectif, des mots, des paroles, des phrases, des croyances. Enfin voilà, si jamais vous avez envie, même si vous n'êtes pas artiste, même si vous n'êtes pas illustrateur, musicien, écrivain, etc., c'est un livre qui fait beaucoup de bien parce qu'en fait, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du moteur, qui est, je pense, vraiment l'expression de la vie et de la vitalité à l'intérieur de nous, même si on n'est pas artiste, et qu'il y a 1 milliard de manières de vivre notre créativité et de la laisser s'exprimer, que ce soit même par exemple en faisant la cuisine, en s'habillant le matin, en décorant notre lieu, nos espaces,
en parlant avec nos amis, avec notre famille, etc. La créativité, c'est vraiment notre expression unique en fait, notre expression unique au monde, la note que l'on joue dans la symphonie du monde. Et aussi pour Julia Cameron, la créativité, c'est aussi vraiment l'espace en nous où on reçoit un petit peu les desseins de Dieu. Donc c'est l'espace en nous qui communique directement, qui est directement en lien avec l'esprit, avec Dieu, avec des couches d'existence et de réalité supérieure. Donc elle a une approche de la créativité et de l'art assez spirituelle, voire assez mystique, ce qui moi m'a pas du tout gênée, au contraire. Même avant de lire ce livre, j'avais aussi cette expérience spirituelle de la créativité et de la création. Donc voilà, ça c'est une des choses aussi qui m'a fait rentrer plus facilement dans le livre, dans le sens où on était déjà, Julia et moi, sur la même longueur d'onde. Donc voilà, je vous le précise aussi pour que vous puissiez vous attendre aussi à cette dimension spirituelle qu'il y a dans le livre. Donc ce livre, il peut vraiment faire du bien à tout le monde. Moi, c'est la 3e lecture que j'en fais et je ne suis pas arrivée au bout parce que j'ai dû reprendre le travail et j'ai eu beaucoup de choses à faire. Mais je vais continuer de temps en temps à relire ce livre, à faire les exercices qu'elle conseille parce que juste en fait, ça me fait du bien et ça libère de l'espace. Ça libère mon espace intérieur aussi de tout un tas de doutes, de peurs, de croyances. Et ça met plus de place pour le reste en fait, pour créer, pour les idées, pour l'inspiration, tout ça. Voilà, donc c'était un peu long sur ce livre parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vous ai déjà dit l'essentiel. C'était mon 5e favori. Et enfin, mon 6e favori, donc c'est là où on rentre dans quelque chose qui n'est pas tangible et qui regroupe plusieurs choses que j'ai aimé faire cet été. C'est sous le thème général de ralentir. Donc ça comprend me balader, plus profiter de mon environnement selon l'endroit où j'étais parce que j'ai pas mal vadrouillé pendant l'été et j'ai fait aussi beaucoup de balades autour de chez moi. Donc ça c'était la première chose du thème ralentir, c'est me balader et contempler la nature, observer les fleurs, observer le potager. Ça c'est un des trucs qui m'a énormément inspirée pendant l'été, c'est le potager. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé dessiner. Donc ça nous amène au 2e truc qui peut être rangé sous la catégorie ralentir. Donc c'est dessiner des fleurs, des fruits, des légumes, dessiner le potager, dessiner aussi d'après l'herbier de Bacillus Bessler. Pas facile à dire comme nom. Donc voilà, c'est vraiment prendre le temps avec mes carnets à dessin, avec mes crayons, de dessiner sans but, sans objectif. C'est quelque chose que je fais souvent, mais j'ai un petit peu moins d'espace pour ça sur des temps comme là en ce moment. J'ai pas beaucoup de temps pour faire ça. Donc c'est vraiment un truc que je garde dans mon cœur. Dans les choses que j'ai aimées cet été, c'est dessiner sans objectif, dessiner sans but. C'est aussi cette pratique de dessin libre qui me permet de rafraîchir un petit peu mes illustrations plus professionnelles ou celles que je vais présenter dans mon portfolio pour notamment faire du démarchage auprès des maisons d'édition ou présenter mon portfolio à des marques avec lesquelles j'ai envie de collaborer. Et cette pratique de dessin, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à trouver des nouvelles manières de dessiner, à trouver des nouvelles manières de représenter les choses qui m'inspirent. Parce qu'il y a toujours un peu un décalage entre la réalité, c'est-à-dire ce que je vois, ce que mes yeux voient, ce que je ressens, et la manière dont je capte la lumière à l'extérieur et les couleurs, et comment on va le représenter à plat sur une feuille, avec des médiums qui ne sont pas toujours adaptés aux vraies textures, à la réalité de la lumière, aux ombres, etc. Donc c'est toujours un peu, pour moi encore, un casse-tête de savoir faire la transition entre images réelles qui m'inspirent beaucoup et qui me donnent envie de dessiner, et le comment je vais le dessiner, le représenter à plat.
Et maintenant, avant de finir, un petit favori bonus que j'ai oublié dans ma liste de favoris parce que c'est quelque chose que j'ai acheté début septembre. Donc c'est des tubes de gouache de la collection Linel, donc de la marque Le Franc-Bourgeois. Donc j'en ai pris 6. Ça fait longtemps que j'ai envie de tester cette gouache parce que jusqu'à présent j'ai des tubes de gouache un peu vieux qui n'est pas forcément de la bonne qualité, que j'ai un peu acheté comme ça sans vraiment regarder ni la marque ni la densité de la couleur, etc. Jusqu'à présent j'ai pratiqué la gouache un peu de manière comme ça un peu hasardeuse pour tester, etc. Et là en fait depuis le livre de Léa Maupetit et en voyant aussi d'autres illustratrices utiliser la gouache, j'ai eu envie de tester. Donc j'ai pris 6 couleurs, j'ai pris du rouge primaire, du jaune japonais clair, du jaune japonais foncé, donc j'adore cette couleur, ça me donne déjà envie de dessiner des fleurs. Et j'ai pris 2 verts pour commencer, c'est vraiment pour tester. Donc j'ai pris un vert brillant, qui est comme ça. Tac, et un vert acacia. Celui-là aussi, je le trouve trop beau, donc j'ai hâte de le tester. J'ai de plus en plus envie de mélanger les verts en fait dans un même dessin. Donc ça va me permettre de faire ça. Et la dernière couleur que j'ai prise, c'est un bleu Rex, donc un bleu roi, hein, j'imagine. Donc j'ai mes petites gouaches, j'ai pas encore vraiment eu le temps de les tester parce que j'ai beaucoup de travail, mais j'ai vraiment hâte de les essayer. Pour l'instant, je suis un peu intimidée, je sais pas encore vraiment si je vais y arriver, si je vais réussir à avoir quelque chose qui me plaît ou qui rend ce que j'ai envie de rendre, mais c'est pas grave, ça fera partie de mes explorations artistiques de l'année. Et évidemment, je vous montrerai, non sans honte peut-être au début, mes progrès, en tout cas mes essais. Voilà, donc c'est tout pour mes favoris de l'été. J'ai hâte de vous retrouver pour des vlogs un peu plus ambiance automnale. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous remercier de regarder ces vidéos où je vous montre mes processus créatifs, mes questionnements, mes inspirations. Et merci aussi pour les personnes qui prennent le temps de cliquer sur le pouce en l'air, qui mettent un commentaire, ça me fait vraiment du bien de savoir que mes vidéos elles vous plaisent et ça m'encourage à continuer. Donc n'hésitez pas aussi à partager autour de vous, ça me soutient beaucoup. Allez, à très bientôt! Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos.